Et de ce qui... Lorsque vous avez choisi, n'est-ce pas, de faire les élections, cela veut dire que vous avez accepté les conditions dans lesquelles, n'est-ce pas, vous avez fait passer, n'est-ce pas, votre candidature. Vous avez accepté la loi. Accepté le faux aussi. Vous avez les... Accepté le faux. Alors, c'est vous. alors, on reste sur Voilà. Vous parlez qu'un maïcha a fait le faux. Il faut pas encore. J'ai dit qu'ils ont accepté le faux. Vous savez. Oui, il a déclaré. J'ai dit qu'ils ont accepté le faux. C'est vous, avocat. J'ai dit qu'ils ont accepté le faux. Avocat bien formé. Voici le sujet. Avocat bien formé vient dire à Mondio Vision qu'un juge a fait le faux. Je n'ai pas dit qu'il a fait le faux. J'ai dit qu'ils ont accepté. Ils ont accepté le faux. Le mot essence. Commencez à douter de votre compétence. Je suis avocat. Il a plaidé à cette Il a plaidé, bien sûr. Et quand il a perdu l'affaire, il dit non, c'était du faux. Fais attention. Ils ont accepté. Maître Achou, C'est différent. on va rester sur Mais c'est le mot essence. On va rester sur le C'est la sujet. tienne. Mais maître, on reste sur le sujet. Et si moi j'avais été un conseiller du professeur Maurice Kamto, je lui aurais suggéré pratiquement la même attitude. C'est-à-dire ne mettez plus les gars dehors pour une histoire où vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants de la mobilisation nationale. Si elle n'est pas nationale, restez tranquille. Et nous tous, on meurt étouffés. Alors, pour Maintenant, sur la revenir, sortie des intellectuels. pour la sortie, sur- L'élection d'octobre 2025 n'est pas un scrutin ordinaire. C'est notre dernière chance de reprendre en main notre destin brisé. L'histoire jugera sévèrement ceux qui, ayant le pouvoir de changer les choses, auront préféré leurs petits intérêts au salut national. oui, nous ne sommes pas déjà d'accord sur cette notion qui n'existe nulle part, Oui. candidature unique de l'opposition, dont Ça, vous l'avez déjà dit. voilà, Oui, dont tout la à fait. coalition, voilà, la coalition. Je crois qu'aujourd'hui c'est important. Mais est-ce qu'il n'y a C'est- pas, mais bien qu'il y ait pas, bien que cette candidature unique ne soit pas la panacée, Aristide Mono, est-ce qu'il n'est pas nécessaire pour les différents J'en candidats, viens. par exemple, J'en de viens. mutualiser leurs forces, par exemple, dans J'en le viens. sens du contrôle, par exemple, des votes au cours de cette élection du 12 octobre? J'en viens. Actuellement, parce que parlons avec le présent et des éléments factuels. À l'instant T, nos yeux sont rivés sur Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba après l'élimination arbitraire de Maurice Kamto. On ne le fait pas parce qu'on aime Issa Chiroma ou parce qu'on aime Bello. On ne le fait pas parce qu'on a la certitude qu'ils feront comme Kamto ou ils feront comme je ne sais pas quel autre opposant. La question en stratégie et en lutte politique en général, c'est l'objectif. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est que Kamto arrive au pouvoir, ou l'objectif, c'est que Biya quitte le pouvoir. Il faut se déterminer. Il faut avoir une décision fixe. Vous voulez que tel arrive au pouvoir ou vous voulez que Biya parte du pouvoir? Je crois que pour l'immense majorité du peuple du changement, tout parti confondu, l'urgence, comme l'avait rappelé l'évêque de Yagua, c'est le départ de l'ordre dominant. C'est ça qui est l'urgence aujourd'hui. Alors, on lit la scène. Est-ce que Issa Chiroma et Bello de maintenant, pas les deux hommes, mais leur base, ont la puissance de pouvoir atteindre le même objectif, c'est-à-dire inverser l'ordre de 82. Alors, au regard de ce que nous sommes en train de lire depuis un bon bout, on se rend compte que ils totalisent les deux personnalités politiques, totalisent des bases qui présentent les mêmes caractéristiques de la base du professeur Maurice Kamto, c'est-à-dire des gens qui sont prêts, politiquement prêts. Ce n'est pas parce qu'ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe ici au sud qu'ils ne sont pas prêts. Les nordistes sont prêts, je vous dis, les nordistes sont prêts. Regardez juste la conférence épiscopale. Vous avez combien de noms? Combien viennent de la région du Grand Nord? Monseigneur Cléda, Monseigneur Barthélemy, Monseigneur Abo, et à côté vous avez un autre évêque. Voilà 3 évêques. Bruyants, je dis extrêmement bruyants. Et le jour où vous aurez l'occasion de discuter avec l'évêque de Yagua, parce qu'on était là-bas, dans le cadre de la sensibilisation, vous allez comprendre que
c'est un monsieur qui n'a plus rien à perdre, rien à gagner. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de quelque chose. Il vit bien, mais c'est parce qu'au quotidien, la population du Mayokani, la population du Logon et Chari souffre et il vit. Donc, pour vous faire savoir qu'aujourd'hui, le problème n'est pas de savoir qui doit. Et Issa Chiroma et Bello sont face à l'histoire. Je l'avais déjà rappelé une fois ici. Ils sont face à l'histoire. Mais s'ils décident de faire autrement, je vous dis, on passera du taux de participation très élevé, hyper élevé, à un taux de participation hyper bas. Et à ce moment précis, je crois que ils ne viendront pas plus tard nous faire savoir qu'ils n'ont pas bénéficié du soutien de tel autre. Okay. Pourquoi? Parce que dans la cacophonie, si Issa Chiroma et Bello vont à l'élection, ça veut dire qu'ils vont d'abord émietter la base sur laquelle nous on compte pour rétablir la base perdue chez Maurice Kamto. À ce moment précis, on part chercher quoi dans ce type d'élection où on a émietté la base sur laquelle nous on compte. Or, si les deux sont d'accord, on sait qu'il y a déjà une base compacte qui a donc besoin d'un accompagnement pour pouvoir donc produire le même effet ou alors faire en sorte qu'on atteigne le même objectif. Donc, c'est pourquoi j'ai dit il ne faut pas être défaitiste. Et Maître Choula dit la politique, c'est aussi ça, la réelle politique. Il faut savoir reconsidérer ses positions en fonction de ce qu'on voit sur le terrain. Les militaires disent quoi? Les militaires disent c'est le terrain qui détermine la manœuvre. Très bien. La paix. Il faut qu'on comprenne que nous sommes les Camerounais, nous sommes condamnés de vivre ensemble pendant des années. Peu importe, n'est-ce pas, ce que vous pensez. Mais Longondo aurait aussi demandé, aurait dû demander à ceux qui ont été aux commandes de la disqualification arbitraire de Maurice Kamto de ne pas le faire. Vous savez, vous êtes, je ne sais pas quelle qualité vous avez, des magistrats chevronés au conseil constitutionnel prend une décision. Non, mais moi je te Vous venez ici. Il n'y avait rien de chevronné dans la élection. C'était du gangstérisme d'État. Je ne sais pas ce que vous avez comme qualité ou qualification académique ou quoi. Mais quand je vois les messieurs dans ce conseil, on doit les respecter. Il ne dit pas de n'importe quoi. Et faites attention des mots aux Français qui n'est pas. Je suis d'accord avec vous. On ne doit pas utiliser n'importe quel parce qu'il s'agit quand même des stages et qui ont été choisis en raison de leur qualité, de leur expérience et de ce qui... Lorsque vous avez choisi, n'est-ce pas, de faire les élections, cela veut dire que vous avez accepté les conditions dans lesquelles, n'est-ce pas, vous avez fait passer, n'est-ce pas, votre candidature. Vous avez accepté la loi. Ah, c'était le faux aussi. Vous avez les... Ah, c'était le faux. Alors, c'est voilà. Vous parlez qu'un magistrat a fait le faux. Il faut pas encore. J'ai dit qu'ils ont accepté le faux. Vous savez. Mais il a vécu la scène. J'ai dit qu'ils ont accepté le faux. C'est vous, avocat. J'ai dit qu'ils ont accepté le faux. Avocat bien formé. Voici le sujet. Avocat bien formé vient dire à Mondio Vision qu'un juge a fait le faux. J'ai pas dit qu'il a fait le faux. J'ai dit qu'ils ont accepté. Ils ont accepté le faux. Le mot essence. Commencez à douter de votre compétence. Je suis avocat. Il a plaidé à cette Il a plaidé, bien sûr. Et quand il a perdu l'affaire, il dit non, c'était du faux. Fais attention. Ils ont accepté. Maître Achou, c'est différent. On va rester sur le sujet. On va rester sur le sujet. Mais maître, on reste sur le sujet. On va rester sur le sujet. Nous sommes aussi ici pour parler de la politique. Nous sommes pas là pour apprécier, n'est-ce pas, les institutions qui ont pris les décisions. On assume. On a le droit de critiquer. On assume. Pas à l'université. C'est pas à mon Dieu visuel à la télévision. Alors, mais si, c'est un débat citoyen républicain ici. Une décision de justice. Vous voyez l'avocat qui critiquer à mon Dieu vision. Non. Alors, en tous les cas, maître Achou, on reste sur le sujet. Je pose une question précise. Vous donnez une réponse en quelques secondes et on avance parce qu'on a deux autres sujets. J'espère que vous serez beaucoup plus précis. Et bref, parce que là, vous avez pris beaucoup de temps sur les deux premiers sujets. Maître Achou, dans le sens d'apaiser le climat politique et d'arriver à une élection apaisée, certains ont proposé par exemple que les personnes qui sont en ce moment incarcérées puissent retrouver la liberté. On sait qu'il y a un certain nombre de compatriotes, par exemple, pendant la crise, au début de la crise anglophone, qui ont été arrêtés et qui ont dû croupir en prison. Je ne vais pas revenir sur le cas de Mancho BBC. Ouais. On sait comment et dans quelles conditions il avait été arrêté. C'est quelqu'un qui
critiquait la gestion de la mairie, De la ville. de la ville, les armes. voilà, Même et pas au qui couteau. a été arrêté. Je prends cet exemple-là, parce que c'est un exemple qu'on a suivi ici. Oui. On a le cas des gens qui ont organisé les marches blanches en 2020, qui ont été arrêtés et qui sont dans les prisons. C'est vrai, il faut aussi saluer, lorsque c'est bien fait, il faut le dire. Les jeunes qui avaient été arrêtés le 4 août dernier, selon un compte rendu qui a été fait par des avocats, ont été libérés. Ça, il faut dire chapeau. Mais dans quelles conditions? non, Dans quelles Oui, conditions? Bon, oui, peut-être dans quelles conditions, mais moi, ils Un sont voleur qui libres. vient remettre l'objet. Oui, d'accord, mais ils sont libres. Ils sont libres. Nous, on a souvent Oui. émis ici le vœu qu'ils soient libres. Libres, oui. Ils sont libres. Vraiment, le reste, c'est un autre débat. Est-ce qu'on ne devrait pas aller dans la même lancée, mettre à jour, permettre que des gens qui sont en prison et qui vraiment, de notre point de vue, n'ont rien à faire là-bas, soient libérés pour apaiser davantage le climat politique et arriver à une élection apaisée, pour éviter des tensions comme celles qu'on observe aujourd'hui pendant cette période préélectorale? Lorsque le professeur Maurice Kamto a été incarcéré pendant 9 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Vous va poser ces mêmes questions. Vous savez, je suis avocat. Il a bénéficié de la S'il vous mansuétude plaît, du chef de l'État. S'il vous plaît, voilà, parce qu'il Arrête de poursuite. Si vous ne le savez pas, il a fait la demande. Vous savez, C'est faux. La demande? C'est faux. C'est faux. C'est la population. Et c'est toujours C'est faux. avocat. C'est faux. vous aimez trop le mot faux. Vous ne le connaissez pas, c'est faux. Ils savent. Vous pouvez prouver. Vous pouvez prouver. À ce qui concerne, vous ne savez pas, à ce qui concerne Manchou BBC, il a bien commencé ce qu'il faisait parce que les routes étaient mauvaises à Bamenda. C'est lorsqu'il a commencé à porter la tenue d'Amazonie, il est parti dans un marché pour chasser les femmes lorsqu'il y avait ville morte. C'est là où il a été arrêté. Si vous ne le connaissez pas, il faut que je dise la vérité. Et étant en prison, avec les Agbopala et autres, on a demandé que ceux qui pensent que ce qu'ils ont fait n'est pas bien, était mauvais, demandent officiellement, n'est-ce pas, leur libération auprès de qui de toi. Moi, je dis que non, libère tout le monde, tue-moi. Moi, je suis prêt à mourir. Il a dit ça, ouvertement, j'étais à l'audience. Et les autres qui ont demandé avec les Agbopala ont été pardonnés, ils sont sortis. Donc maintenant, il pleut quoi? Dans tous les cas, le Cameroun était un état de droit. De la Si justice fonctionne. vous estimez que... La justice fonctionne sur la volonté d'un Non. seul homme. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur la volonté de quelqu'un? Quoi? Si le monsieur, s'il ne voulait pas que vous veniez ici aujourd'hui, vous serez là. Je parle de monsieur Duval. S'il ne voulait pas que vous veniez ici aujourd'hui, parler. La justice, la justice n'est pas l'affaire de Paul Biya. La vie est faite comme La ça. justice n'appartient pas à Paul La Biya. vie appartient, n'est-ce pas, à certaines personnes qui prennent des décisions. On ne peut pas prendre une décision d'ordre général. On doit donner la responsabilité à quelqu'un de le faire. Si vous voulez, vous pensez que vous êtes incarcéré et vous avez peut-être passé le temps qu'il fallait, n'est-ce pas, pour revenir au bon sentiment, il faut savoir ce qu'il faut faire. Il faut demander à qui de toi. Et votre cas est examiné. La prison n'est pas un fait. La prison, n'est-ce pas, est là seulement pour réguler certains méfaits de la société. Mais si vous ne le faites pas, vous restez là-bas. Vous dites qu'il y a la tension un peu partout. Vous ne demandez rien, vous ne faites rien. Vous pensez que qui va venir vous aider? Ok. Ok. Alors, Aristide Mono, votre réaction sur cette question-là, comment éviter les tensions et arriver à une élection apaisée le 12 octobre prochain? Ça fait 3 tours de Rapidement. parole. j'ai un seul tour. Oui, non, je veux la parole. D'accord. Alors moi je dis, pour le moment, ce n'est pas aux Camerounais de chercher la paix. Je crois que leur attitude suite à la forfaiture de l'ECAM et du Conseil constitutionnel, je crois qu'à travers cette attitude, on peut savoir qui veut la paix, qui ne veut pas la paix. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ceux qui sont au pouvoir. Et comme je l'ai toujours dit, 2025, ce n'est pas seulement l'élection présidentielle, c'est un moment crucial dans le processus de succession gré à gré à la tête de l'État. Et on sait quel rôle jouera les réseaux france-africains. Donc l'élimination de Kamto, ce n'était pas parce qu'on ne voulait pas qu'il soit tout prêt, qu'il ne soit pas à l'élection, mais c'est parce qu'on aimerait mener le processus de manière sereine. Donc les 7 ans qu'on veut faire porter à Paul Biya, je dis bien qu'on veut faire porter à Paul Biya, parce que lui-même ne nous a jamais dit de sa propre bouche qu'il veut être candidat.
Il a fait un tweet, non? J'ai dit de sa propre. Il ne nous a jamais dit. Nous sommes déjà à plus de 2 mois de la convocation du corps électoral. Paul Biya ne nous a jamais dit de lui-même. Donc, parce vous parlez, vous voyez ça bouge. On aimerait, mais pourquoi? Ouais, ses lèvres bouger. Il avait promis. Mais quel texte? Mais Il avait promis qu'il va se comment quelqu'un il y a 12 candidats. Les 11 candidats ont déjà plus que parlé. On les voit même sur le terrain. Déposer personnellement le Mais candidature. Paul Biya, depuis, on parle seulement en son nom. Il a dit, qu'est-ce qui se passe avec lui? Mais dites aussi aux Camerounais, Paul Biya est où? Paul Biya, Il est où? Comment il vient de recevoir l'ambassadeur de France? Il est où? Il vient de recevoir Pourquoi il l'ambassadeur de reçoit France? seulement? Pourquoi il faut toujours passer par un étranger et tout? On veut Paul Biya quand on veut prendre une charge présidentielle. Les Camerounais, nous, moi. Vous parlez au nom. Oui, je parle d'abord à mon nom. Je parle à mon nom. Il est inconcevable. Fais la demande. Vous pouvez me donner le nom d'une démocratie. Fais la demande. 2 mois après la convocation du corps électoral, on n'a pas vu le président s'exprimer. On ne l'a pas vu sur le terrain. 2 mois après la convocation, moi je dis moi. 2 mois après la convocation du corps électoral, on vous fait savoir que quelqu'un veut être président. On ne l'a jamais entendu parler de sa candidature. On n'a pas besoin d'une demande quand même. Il ne faut pas prendre le Cameroun comme une république bananière. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a une défaillance. Je dis bien, il y a une défaillance. S'il n'y avait pas cette défaillance-là, on l'aurait déjà vu Paul Biya. Va le voir là où il est. Pourquoi? C'est à la télévision. Pourquoi la rencontre entre le président et son peuple, ce n'est pas à la présidence. C'est sur le terrain. Et les 11 qui veulent être président sont sur le terrain actuellement. Bello Bouba est affaibli physiquement, mais on le voit. Je dois même parler. Bello est affaibli physiquement, mais on le voit. Mais Paul Biya est où? Attends, les 5 que vous connaissez, c'est lesquels, maître Jean? Les 5 candidats que vous connaissez, c'est lesquels? Non, je connais le maire de Fumban, je connais Thomas Ilo, Patricia Ndambia. Je connais Chiruma, je connais Bello Bouba. Oui. Qui d'autre? Paul Biya, bien sûr. Les autres là, je ne connais pas. J'ai dit bien, on ne peut pas. On ne peut pas prétendre à la fonction présidentielle pour 7 ans supplémentaires si on est dans l'incapacité de pouvoir aller sur le terrain pour s'exprimer même. 2 mois après la convocation. Et j'ai même peur que jusqu'au soir du 12 octobre, jusqu'à la matinée du 12 octobre, que personne ne voit même l'ombre de Paul Biya. Je vous attends un jour comme candidat. Je vous attends un jour aussi. Alors, maître Moustapha Ngwana, vous parlez. Qu'est-ce qu'on fait pour venir une élection apaisée en octobre prochain? Il y a un certain nombre de tensions qui, je veux dire qui, du point de vue d'un certain nombre d'analystes, ne rassurent pas. Vous me permettrez de faire une petite digression, parce que j'ai entendu Aristide Bono tout à l'heure. Il a semblé dire qu'il faut absolument qu'il y ait une coalition entre Bello et Chiroma. Je partage en principe cet avis. Mais ce que je dois dire, c'est que s'il faut faire un minimum de statistiques, je pense qu'il est possible qu'une coalition, même avec un seul des deux, puisse nous permettre de gagner. L'idéal serait que les deux y aillent. Sur les 71% que Paul Biya a eu en 2018, il y a près de 48% qui venaient du septentrion. Et vous savez que les 48%, c'est le fruit, et 23% venaient de la partie sud. 23% obtenus à coup de fraude, de clientélisme et tout ce que vous pouvez imaginer. Et en 2018, le nombre d'inscrits n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Oui. Il y a eu une progression sensible des inscriptions et surtout des inscriptions du côté des personnes du peuple du changement, comme j'aime à l'appeler. Et je pense également que la délégation permanente de signature est un élément qui a contribué à l'effritement de la sympathie que certains pouvaient avoir pour le président de la République. Son très grand âge, son incapacité managériale sur le plan physique. On n'a pas fait le conseil supérieur de la magistrature, je crois que ça fait bientôt 6 ans. Et il n'a tenu qu'un seul conseil ministériel. Oui. Tout ça sont des éléments qui n'existaient pas par le passé. Qui font que si aujourd'hui, on réussit à contrôler, parce qu'en réalité, le plus important, c'est-à-dire que c'est la capacité à endiguer la fraude. Si on contrôle la fraude et qu'on se met derrière un des candidats du septentrion, je suis convaincu qu'on va aboutir au changement le 12 octobre. Donc je voulais faire cette question pour dire qu'il ne faut pas qu'on nous laisse croire qu'il faut absolument que les deux se mettent ensemble, sinon on dirait en même temps une chose et son contraire. Oui. C'est comme si c'était même le même débat sur la candidature unique. Parce qu'aujourd'hui, même la popularité que le professeur Kamto a obtenue aujourd'hui n'est pas la même qu'il avait en 2018. Tout à fait. Et tout ça là, ce sont des faisceaux d'éléments qui, mis ensemble, peuvent permettre au professeur Kamto et au candidat qu'il va adouber de pouvoir
renverser la table au soir du 12 octobre. Donc, je ne conteste pas, je suis quelqu'un de très cohérent et très objectif. De mon point de vue aujourd'hui, c'est-à-dire que celui qui incarne le mieux le changement sur les 7 dernières années, c'est le professeur Maurice Kamto. Okay. Je ne suis pas militant de sa formation, je me dis que c'est lui qui l'incarne. C'est pourquoi je dis qu'il est normal que certaines des positions qui sont les siennes convergent avec les miennes. Parce qu'il y a une chose qui nous caractérise, nous qui voulons le changement, c'est l'intégrité. Vous allez voir que je n'ai pas besoin d'être avec Aristide Mono. Quand il va prendre la parole, on aura presque les mêmes, il y aura presque une convergence de vues. Parce que notre boussole, c'est le Cameroun. Notre boussole, c'est l'intégrité. C'est la volonté d'avoir un mieux-être collectif. Ce n'est pas pour une, c'est pas pour... Nous ne sommes même pas les Camerounais. Non. On n'est pas le Cameroun. Vous pouvez parler à votre village. Je vous ai dit ça, vous pouvez parler à votre village. Moi, je vous connais personne. Vous pouvez parler à votre village. Qui vous a dit? Mon village maintenant, c'est Bonabéry. Ok. Ok. Votre problème, c'est quoi? D'accord. Terminé maintenant pour en avancer. Voici mon village. Maître Achou, qui est Bafouchou de Santa, dit que désormais son village, c'est... Bonabéry. D'accord. C'est mon... C'est d'accord. C'est vrai, j'ai même appris qu'on vous appelle désormais Ndoumbé. C'est mon village. D'accord. Bon, je poursuis. Je poursuis pour dire que si on veut qu'il y ait, qu'on arrive à l'élection de manière apaisée, il faut que les institutions de la République jouent le rôle qui est le leur. Vous avez parlé de Menganga tout à l'heure, mais ce n'est pas que Menganga, même à Mesquine. Le maire de Mesquine, qui était maire RDPC, a été renvoyé par les populations, carrément sa voiture caillassée. On parlait de Goudjo, parce que Goudjo dans ce septentrion, c'est du voleur. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il y a électricité dans l'air. Et ce ne date pas d'aujourd'hui. Vous vous rappelez qu'il y a eu des barricades à Kribi. Il y en a eu à Meyo. Il y en a eu à Sangbelima. Il y en a eu un peu partout dans la République. Donc, on ne voit pas seulement l'arrivée de la présidentielle, mais c'est qu'il y a eu une attitude du gouvernement qui a autorisé une espèce de laisser-aller. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a saccagé à Meyo? Qu'est-ce qui s'est passé quand on a saccagé à Sangbelima en 2019 et en 2024? Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement, on a pillé les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement n'a pris aucune mesure. Donc en réalité, si les institutions jouent le rôle qui est le leur, ça refrène la volonté des populations, mais des casseurs, à poser un certain type d'acte. Notre justice ne doit pas être à géométrie variable. Les institutions doivent être au service de la République, ou non au service des individus. Malheureusement, on se rend compte de ce qu'aujourd'hui, nos institutions semblent fonctionner pour pouvoir, pour pouvoir entretenir la pérennisation au pouvoir du système, au point d'accepter de se couvrir de ridicule. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit et on semblait vouloir le contester. Quand j'ai plaidé devant le Conseil constitutionnel, j'ai demandé aux sages, comme on les appelle ailleurs, de mettre en branle le pouvoir d'investigation qui est le leur. Parce que j'ai quand même une histoire devant le Conseil constitutionnel. Non, on a le droit de questionner les décisions qui sont rendues. Ils ont rendu la décision. Alors, ils auraient pu faire valoir le pouvoir d'investigation qui est le leur pour se rendre compte de la sincérité. Ils ne sont pas obligés. Nous avons fait la demande. Nous avons fait la demande. Voilà. Nous avons fait la demande. Et quand on fait la demande, on a en train de penser qu'il y a eu un déni de justice. Quand on fait une demande, vous n'étiez pas sûr de vos preuves. Hein? Vous n'êtes pas sûr de vos preuves. Laissons ça. Donc je poursuis pour dire à Maître Achou que en 2018, dans les circonstances, en avril 2018, je pense, c'était au sénatorial, le Conseil constitutionnel a fait valoir son pouvoir d'investigation. Donc je ne le demandais pas ex nihilo. Je ne demande pas ex nihilo. Je ne demande pas ex nihilo. Donc, vous n'avez pas eu la gain de cause, ça s'arrête là. D'accord. Donc en un mot comme en mille, pour que nous ayons... Je ne ressens pas un pleureur. Ou un pleurnicheur, je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais je vais vous dire chose. Je vais vous dire. Homme politique. Par ailleurs. On peut l'argent, mais pas intention. Et je vais demander surtout que les forces de défense et de sécurité jouent le rôle qui est le leur et respectent la liberté des citoyens à avoir à faire valoir leurs opinions, à avoir à manifester. Parce que
heureusement, il y a la période de campagne électorale, il y a la période de campagne électorale qui est de 15 jours. Oui. On souhaiterait que pendant cette période-là, qu'on laisse les gens faire la campagne électorale, qu'on Oui. laisse les gens faire la politique, qu'il n'y ait pas de restrictions, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a eu 2 poids 2 mesures. Comme vous voyez, par exemple, dernièrement, on est allé, les gens ont réuni, le ministre Nganou a réuni des gens en Bouddha pour pouvoir baptiser une rue au nom du président de la République. Si c'est l'opposition qui décide de faire, par exemple, un tel meeting, je peux vous garantir que ça va absolument être refusé. Et Menganga, je sors par là. Vous voyez donc qu'à Menganga, c'est justement parce que le sous-préfet a voulu empêcher au peuple soutenant Belbouba d'exercer la liberté qui est le sien, le peuple, la liberté qui est sienne, que on se retrouve à cette dérive-là. Donc c'est pourquoi je dis que chacun, comme remet l'église au centre du village, qu'on sache que chacun joue le rôle qui est le sien. Si chacun joue son rôle, vous verrez que les choses vont s'emboîter et on aura le risque d'escalade va absolument disparaître. Alors, monsieur, vous avez pris beaucoup de temps, donc vous n'aurez plus beaucoup de temps sur le dernier sujet en rapport avec le fonctionnement des universités. Pourtant, c'est votre sujet de prédilection. Oui, je suis désolé. Edmond Kamgia, on va sortir par ce thème. Je suppose que les autres ont déjà dit tout ce que vous voulez dire sur l'apaisement du climat social à l'occasion de cette élection présidentielle. Sinon, vous pouvez quand même le faire en quelques secondes. Et puis, on va embrayer sur le sujet concernant les universités. On a quand même observé que ça, c'est un rapport qui est fait sur le comité consultatif, comment ils appellent cela? Il y a les résultats des universités du Cameroun au conseil, au CTS, qui indiquent que le Cameroun a présenté 95 candidats, tous grades confondus, et sur les 95 candidats, seuls 21 ont été inscrits sur les listes d'aptitude, inscrits.